Voilà, alors nous commençons cette session sur l'espérance et cet enseignement un peu introductif sur l'espérance. Vous voyez, tout en haut de votre feuille, je vous ai mis l'acte d'espérance. Alors peut-être les plus anciens parmi vous ont appris cet acte au catéchisme, mais en tout cas, je crois que ça vaut le coup de le reprendre, de le méditer, parce que c'est un petit trésor. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez, par les mérites de Jésus-Christ, votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et que vous tenez toujours vos promesses. Amen. J'espère que vous me donnerez votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre. Je crois que là, nous avons un peu deux points majeurs qui sont l'objet de notre espérance. La grâce en ce monde, la grâce de Dieu en ce monde, parce que Dieu ne nous abandonne pas, et nous croyons vraiment qu'il prend soin de nous, et nous avons vraiment à espérer qu'il nous guide, qu'il nous conduise, qu'il nous aide sur notre chemin. Et l'autre point, c'est le bonheur éternel dans l'autre vie, qui est vraiment, on pourrait dire, le point majeur, l'objet principal de notre espérance. Donc c'est ce que je vous ai mis, vous voyez, comme première partie. Qu'espérons-nous? Première partie, le bonheur éternel. Voilà. Le bonheur éternel. Alors, je vous ai mis quelques extraits du catéchisme de l'Église catholique, le CEC, là, quand vous voyez CEC, c'est le catéchisme de l'Église catholique, qui est vraiment, on peut dire, la synthèse de toute notre foi. Comme catholiques, nous croyons que la parole de Dieu a deux modalités, la parole de Dieu écrite, qui est la Bible, et la parole de Dieu transmise depuis les apôtres, et qui s'est déployée, qui s'est explicitée, et donc dont l'expression principale, on pourrait dire, est le catéchisme de l'Église catholique. Donc c'est vraiment pour nous, je ne sais pas comment dire, enfin une base, oui, de notre foi. Évidemment, la Bible, c'est le fondement par excellence, mais comment comprendre la Bible, eh bien, c'est le catéchisme qui nous en donne la clé. Alors, le premier numéro que je vous mets sur l'espérance, en fait, il y a toute une partie sur l'espérance, c'est le numéro 1817 que nous allons lire ensemble et puis que je vais un peu développer. Vous voyez, l'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle. Donc là, vous voyez, on redit ce qui est dans l'acte d'espérance. Qu'est-ce que nous désirons, qu'est-ce que nous espérons? Le royaume des cieux comme notre bonheur. On nous dit aussi que c'est une vertu théologale, ça c'est un point qu'on va développer un peu plus tard. Alors cette espérance donc est la vertu théologale par laquelle nous désirons le royaume des cieux, en mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Notre confiance, elle est basée sur Dieu. Dans l'acte d'espérance qu'on a lu en commençant, on espère pourquoi? Parce que vous l'avez promis et que vous tenez vos promesses. Et ça c'est important. L'objet, c'est la vie éternelle que Dieu nous donne, mais quel est notre point d'appui pour ça? C'est Dieu. C'est Dieu le point d'appui de notre espérance. C'est Dieu. Ce ne sont pas des motifs humains. Ça, c'est quelque chose qui est important à souligner, parce que, vous voyez, la foi, du coup, l'espérance est liée à la foi. Il y a quelque chose qui dépasse ce qui est purement, humainement possible, crédible, croyable, espérable. Je ne sais pas très bien comment dire. Il y a forcément quelque chose qui nous dépasse un peu. Et du coup, ce qui nous permet d'espérer, c'est Dieu lui-même, ce sont les promesses de Dieu. Typiquement, la résurrection, qui est la porte d'entrée de la vie éternelle, bon, on n'a pas tous forcément vu quelqu'un ressuscité.
Il y a des résurrections, mais ne serait-ce que dans la Bible, hein, la résurrection de Lazare, la résurrection de la fille de Jaïr, et puis encore une autre personne, même dans les Actes des Apôtres, Pierre va ressusciter Dorcas, par exemple. Et encore de nos jours, hein, il y a des récits de résurrection de personnes qui reviennent à la vie. Mais c'est vrai que ce n'est pas l'expérience commune. Pourtant, c'est l'objet de notre espérance. Alors, sur quoi nous appuyons-nous pour fonder cette espérance? Sur les promesses de Dieu. C'est Dieu qui nous fait espérer Dieu. C'est un peu étonnant peut-être comme formulation, mais pourtant c'est vraiment ça. Et sans doute avons-nous à purifier un peu notre espérance pour passer de motifs très humains à des motifs plus divins. Le fondement de notre espérance, c'est juste Dieu, en fait. C'est que nous croyons en Dieu, que Dieu a promis qu'il nous ressusciterait, qu'il nous donnerait la vie éternelle, et voilà. Et voilà. Vous voyez aussi, nous mettons notre confiance dans les promesses du Christ en prenant appui non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce. Le secours de la grâce, donc on va le développer dans la deuxième partie, mais on prend appui donc sur Dieu, non sur nos propres forces, ce qui veut dire aussi que nous espérons que Dieu va nous ressusciter gratuitement. Gratuitement. Le Christ a tout payé à la croix. Les portes de la vie éternelle étaient fermées, hein, les portes du paradis sont fermées après le péché originel, qui vraiment empêche les hommes d'aller à Dieu, mais heureusement, Dieu ne nous a pas laissés dans cet état-là. Il a envoyé son Fils pour nous sauver. Donc depuis le Christ, évidemment, les portes du paradis sont de nouveau ouvertes. Mais celui qui a réalisé ça, c'est Jésus, c'est pas nous. Hein? Nous n'achetons pas le ciel, nous l'accueillons. Alors après, évidemment, il va falloir vivre de façon non hypocrite par rapport à cette espérance. Ça, c'est une évidence. Hein? On ne peut pas croire que nous allons aller au paradis et puis tuer tout le monde et faire le mal, etc. Hein? Mais n'empêche que le fait de pouvoir accéder au ciel, ça c'est purement gratuit. C'est un cadeau de Dieu, cadeau que Jésus nous a acheté à grand prix, hein, quand même, par la croix. Hein? Voilà. Mais vous voyez, en prenant appui non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Un de ces points d'appui, par exemple, c'est évidemment l'Écriture. La phrase, là, les deux phrases qui nous sont citées. « Gardons indéfectible la confession de l'espérance, car celui qui a promis est fidèle. » Et cet esprit, il l'a répandu sur nous à profusion par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, donc ça c'est Tite, justifiés par la grâce du Christ, nous obtenions en espérance l'héritage de la vie éternelle. Celui qui a promis est fidèle. C'est important de souligner cette phrase-là. Vous l'avez promis et vous tenez toujours vos promesses. Attention à la question du doute. C'est un peu disparu de nos jours, mais il y a 10-20 ans, je me souviens, c'était vraiment la grande mode. Il fallait douter. Moi, je suis catho, mais je doute, hein, rassurez-vous. Hein. Ah oui, je doute. Ah oui, non. Ouais, sinon, oh là là, attention, je doute. C'est comme si c'était la grande preuve de foi de douter. Pas du tout, hein. Ok, hein? Nous n'avons pas à douter, parce que si nous doutons de Dieu, ça veut dire que nous le considérons comme un menteur. Hein, ça veut dire, Dieu t'a dit, oui, que nous allons avoir en espérance l'héritage de la vie éternelle, mais je doute de ta parole. Hein, parce que tu pourrais me tromper. Tu pourrais me tromper. Quelle preuve tu as? Enfin, quelle preuve j'ai que tu ne me trompes pas? Vous vous rendez compte un peu du raisonnement. Par contre, il faut distinguer le fait d'avoir des questions du fait d'avoir des doutes. Nous ne doutons pas de Dieu, parce que nous avons la foi, nous avons l'espérance. Par contre, c'est clair que nous ne comprenons pas tout. Hein? Ça, c'est clair, nous ne comprenons pas tout. Et je ne vais pas vous expliquer la vie éternelle de façon à ce que nous ayons tout compris. Hein? Ok? Ça, c'est une évidence. Mais ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas tout
que nous mettons en doute la parole de Dieu. C'est comme un enfant. Un enfant, il ne comprend pas tout ce qui se passe dans le monde des adultes, mais il fait confiance à ses parents. Hein? Il ne comprend pas forcément comment fonctionne un micro-ondes, mais il fait confiance que ses parents ne vont pas le laisser mourir de faim. Vous voyez, hein, vous comprenez un peu la distinction entre le doute et avoir des questions, hein, c'est une distinction qui est vraiment importante, parce que y a une phrase qui est très belle de Saint Jean de la Croix, qui dit « On obtient de Dieu autant qu'on en espère. » On obtient de Dieu autant qu'on en espère. Et ça a été une des phrases qui a énormément soutenu Sainte Thérèse de Lisieux. Sainte Thérèse de Lisieux ne serait sans doute pas devenue ce qu'elle est devenue sans cette phrase. Parce qu'elle espérait que Dieu soit bon comme le meilleur des pères, et pas comme on pouvait le présenter peut-être à son époque dans certains endroits, comme un justicier, vengeur, etc. Hein, c'est parce qu'elle espérait que même avec ses défauts, elle pouvait aller au ciel, qu'elle a développé sa petite voie d'enfance spirituelle. Et on pourrait développer les exemples comme ça. Hein. On obtient de Dieu autant qu'on en espère. Donc il ne s'agit pas d'amenuiser notre foi ou notre espérance, un peu service minimal, là, bon, il y a peut-être un truc après, mais voilà. Non, non, on a de vraies promesses de Dieu. Et nous y adhérons. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi par rapport à cela, oui, cette question de la vie éternelle, elle n'est vraiment pas annexe. Toujours dans le catéchisme, la première question du catéchisme, c'est pourquoi sommes-nous créés? Nous sommes créés pour connaître, aimer et servir Dieu comme un Père, et ainsi obtenir le bonheur du ciel. Nous sommes créés pour connaître, aimer, servir Dieu comme un Père, et ainsi obtenir le bonheur du ciel. Vous êtes venus ici en pèlerin au lot, mais nous sommes tous des pèlerins sur cette terre. Notre vie est un pèlerinage vers le ciel. Voilà, il ne faut pas oublier cette perspective. C'est vraiment le cœur de notre foi. Et Saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, je vous ai mis la phrase là, « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu, votre foi aussi est sans contenu. » Et un verset juste après, « Si nous avons mis notre espoir dans le Christ, notre espoir, dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. » Voilà, et il dit, oui, ça, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Si nous ne croyons pas en la vie éternelle, si nous n'espérons pas le bonheur du ciel, notre vie de catho fait que nous serions les plus à plaindre de tous les hommes, pour Paul. Et donc, vraiment, c'est le cœur de notre foi. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu, votre foi est vide, sans contenu. Donc vraiment, prendre conscience que vivre de l'espérance du bonheur du ciel, eh bien, c'est vraiment nous placer au cœur de notre vie. C'est cela qui donne du sens à toute notre existence. Bon, je vous mettais aussi sur la feuille, notre vie est unique, il n'y a pas de réincarnation. Bon, ça, je pense que vous en êtes convaincus. Si vous en doutez, vous lirez Hébreux 9, 27. Voilà. L'espérance, donc la vie éternelle. Et alors, je viens de dire juste avant que l'espérance, du coup, donne le sens à toute notre vie. Si nous n'avons pas d'espérance dans la vie éternelle, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes, nous dit Paul. Donc, l'espérance donne du sens à notre vie, ce qui veut dire que notre espérance du bonheur du ciel n'est pas une fuite de ce monde. Parfois, on a pu dire, vous, les cathos, vous placez tout dans la vie éternelle, du coup, c'est quoi votre rôle dans la société? Donc non, ce n'est pas une fuite du monde, c'est une orientation de notre vie dans ce monde.
Jésus, dans son discours après la scène, donc juste après son dernier repas, juste avant d'être arrêté, c'est un peu, on peut dire, son testament, il dit, donc c'est la grande prière sacerdotale où il s'adresse au Père, et il dit ceci, Jean 17, « Ils n'appartiennent pas au monde. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Ils n'appartiennent pas au monde, je les ai envoyés dans le monde. » Vous voyez, hein, les deux choses qui vont ensemble. Nous n'appartenons pas au monde parce que nous sommes citoyens des cieux et en même temps nous sommes envoyés dans ce monde. Il ne s'agit pas de le fuir, il s'agit de vivre dans ce monde, mais avec cette espérance de la vie éternelle, de vivre dans ce monde avec Dieu. Voilà. Ça, je crois que c'est important de le souligner. Et voyez comment le catéchisme le développe. Au 1818, la vertu d'espérance répond à l'aspiration au bonheur placée par Dieu dans le cœur de tout homme. Elle assume les espoirs qui inspirent les activités des hommes. Les activités des hommes. Elle les purifie pour les ordonner au royaume des cieux. Il ne s'agit pas de ne pas agir dans le monde, mais il s'agit d'avoir une activité purifiée, ordonnée au royaume des cieux. Elle protège du découragement. Elle soutient en tout délaissement. Elle dilate le cœur dans l'attente de la béatitude éternelle. L'élan de l'espérance préserve de l'égoïsme et conduit au bonheur de la charité. L'élan de l'espérance préserve de l'égoïsme. Hein? Alors, justement, quand on dit, vous croyez au ciel, donc bon, il y a votre relation entre vous et Dieu, voilà. Et puis non, cela nous préserve de l'égoïsme. Parce que justement, ce bonheur du ciel, nous ne le voulons pas que pour nous. Hein? Nous voulons qu'il y ait du monde au ciel. Donc nous sommes aussi envoyés dans le monde. Pourquoi? Pour prêcher l'évangile. Quand Jésus dit « De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde », pourquoi Jésus a été envoyé dans le monde? Pour nous sauver, pour faire connaître l'amour de Dieu. Nous, c'est pareil. Les finales des évangiles, par exemple Matthieu, allez dans toutes les nations, proclamer l'évangile, baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette dimension missionnaire. Et nous sommes d'autant plus missionnaires que nous prenons conscience de ce trésor qui est au ciel et que nous voulons partager. Donc, voyez comment l'espérance du ciel donne du sens à toute la vie, oriente toute la vie. Une illustration de cela, je l'ai trouvé dans saint Ignace de Loyola, les exercices spirituels. Peut-être plusieurs d'entre vous ont déjà fait une retraite selon saint Ignace, je ne sais pas si c'est le cas de l'un ou l'autre. Oui, voilà, une personne, voilà, deux, trois. Voilà. Saint Ignace, vous savez qu'un de ses grands charismes, c'est d'aider au discernement. Hein, comment poser un choix. Et dans les façons qu'il donne de discerner, alors il y a plein de choses possibles. Et dans la troisième manière qu'il donne, où là il s'agit d'utiliser son intelligence, il invite à la petite démarche suivante que je vous décris là, dans les exercices spirituels, si vous voulez aller voir, c'est les numéros 184 à 188. D'abord, se placer face à l'amour de Dieu, donc un peu une attitude de prière, et puis face à Dieu qui m'aime, parce que Dieu me promet la vie éternelle parce qu'il m'aime. Jésus nous a sauvés parce qu'il nous aime. Bon. Deuxième temps, qu'est-ce que je conseillerais à quelqu'un dans cette situation? Donc, un peu, je me détache un peu de moi-même, quel est le conseil que je donnerais à quelqu'un d'autre dans la même situation? Voilà. Question suivante, à ma mort, qu'aurais-je voulu avoir fait? Pour discerner, à ma mort, qu'aurais-je voulu avoir fait? Et la question d'après qu'il pose, c'est au jour du jugement dernier, qu'aurais-je voulu avoir fait? Et ensuite, choisir en fonction de mes réponses aux questions précédentes, donc la décision à prendre, puis offrir ce choix à Dieu dans la prière. Et vous voyez, deux questions pour discerner. À ma mort, qu'aurais-je voulu avoir fait?
au jour du jugement dernier, qu'aurais-je voulu avoir fait? Se placer dans la perspective de la vie éternelle pour discerner quel choix poser aujourd'hui. Ça va jusque-là? Vous suivez? Il y a une question. J'ai juste une question par rapport à ce que vous avez dit au début. Les portes du ciel étaient fermées et elles sont ouvertes. Mais que signifie alors le baptême des Juifs? Et pourtant, dans la transfiguration, on voit Élie et Moïse. Ouais, excellente question. Alors, eh ben, c'est ce qu'on appelle le Sheol, le séjour des morts, qui attendait la résurrection de Jésus. Et on a Saint Pierre qui le dit. Alors, Sheol, qu'on peut traduire en français par les enfers. Attention au pluriel, hein, bien distinguer les enfers au pluriel de l'enfer au singulier. L'enfer au singulier, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on pense assez spontanément quand on parle d'enfer, hein, cette séparation définitive d'avec Dieu. Mais les enfers, c'est le séjour des morts, le Sheol, donc de ceux qui attendaient la résurrection et que justement les portes du paradis soient ouvertes. On a ça dans la première lettre de Saint Pierre où il nous dit que le Christ est descendu aux enfers, il est descendu prêcher aux enfers. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, première lettre de Pierre, chapitre 3, à partir du verset 18. Le Christ lui-même est mort une fois pour les péchés, juste pour les injustes, afin de nous mener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été vivifié selon l'esprit. C'est en lui qu'il s'en alla même prêcher aux esprits en prison, à ceux qui jadis avaient refusé de croire lorsque se prolongeait la patience de Dieu, au jour où Noé construisait l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. Ce qui y correspond, c'est le baptême qui vous sauve à présent, et qui n'est pas l'enlèvement d'une souillure charnelle, mais l'engagement à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui, passé au ciel, est à la droite de Dieu, après s'être soumis les anges, les dominations et les puissances. Donc vous voyez, il s'en alla même prêcher aux esprits en prison, et cette prison, il l'a définie comme étant ceux qui jadis avaient refusé de croire. Donc là, il parle de Noé, et puis en fait, c'est tout l'Ancien Testament. Hein, vous voyez, c'est ça. Donc, on a, sans doute que vous avez vu cette belle icône de la résurrection, où on voit Jésus victorieux qui sort des enfers, où il tire par la main Adam et Ève. Hein, et on voit la porte des enfers, toujours au pluriel, qui est défoncée, hein, qui est abattue sur le côté. Donc c'est vraiment ça. Hein. Et alors, et donc Moïse et Élie, ils sont dans ce séjour des morts, voilà. Hein. Après, évidemment, eux, ils étaient proches de Dieu, voilà. Mais c'est vraiment, vous voyez, ce séjour de mort. Pour Moïse et Élie, en plus, il y a le fait que dans la Bible, on ne nous dit pas où est leur tombeau. Hein, donc il y a cette tradition que ils sont un peu différents des autres, quoi. Hein. Notamment Élie, vous voyez, Élie, la fin de sa vie, on le voit monter au ciel sur un char de feu. Hein. Donc voilà. Mais en tout cas, donc je réponds à la question. Hein, ça va, c'est clair? Oui. Pas tout à fait. Oui. Parce qu'il y a un tableau qui nous montre Benoît qui est emmené au paradis, où il y a les anges, et les anges sont bien avant la mort du Christ. Oui, oui. Donc les anges sont bien au paradis, donc il y a bien déjà un paradis. Oui, oui, bien sûr. Mais en attente, ce paradis étant... il en attend pour les hommes. Eh oui. Voilà. Eh oui. Bien sûr. Oui. Ah oui, ça, les anges, ils sont au paradis dès le départ, bien sûr. Alors, oui, c'est ça. C'est vrai que ça, je comprends. Vous et moi, on est quand même interpellés. C'est se dire, toutes ces âmes, et il y en a eu des milliers, bien avant nous, puisque l'homme est sur Terre depuis plusieurs milliers d'années,
en attente Oui. du paradis, Oui. et en attente de la résurrection du Christ. Oui. Ça paraît un peu Oui. compliqué pour nous. Voilà. Oui, mais il faut vraiment, voyez, prendre... enfin, en tout cas, cette affirmation nous aide à prendre un peu au sérieux ce qu'a fait Jésus. Parce que je pense que spontanément, on voit juste Jésus comme un bon exemple. Hein, celui qui nous a prêché les béatitudes, qui a fait des miracles, qui a fait le bien. Et puis, pour nous montrer qu'il nous aimait beaucoup, 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 il a accepté de mourir sur une croix. Mais juste un bon exemple, quoi. Mais Jésus n'est pas juste un bon exemple. Jésus est notre sauveur. Il est notre sauveur. Hein. Et comment nous recevons ce salut? C'est par le baptême. Si je reprends, voyez, ce passage de la première lettre de Saint Pierre, ce qui y correspond, c'est le baptême qui vous sauve à présent. Qu'est-ce que c'est que le baptême? C'est d'être plongé dans la mort du Christ pour ressusciter avec lui. Ça, c'est le baptême par immersion, le montre très bien. Hein. Dans l'eau, nous ne sommes pas des poissons, hein. Nous mourrons dans l'eau, nous nous noyons. Donc, d'être plongé dans l'eau, avec la tête sous l'eau, etc., c'est vraiment symboliser que nous mourrons. Et parce que c'est un sacrement, ce n'est pas juste un symbole, c'est que nous mourons vraiment au péché avec le Christ, et nous ressortons de l'eau. De nouveau, nous respirons, remplis de l'Esprit Saint, qui a redonné la vie au Christ, hein, qui s'est aussi ressuscité lui-même. Mais nous ressuscitons avec lui. Ça, c'est vraiment... Paul dans la lettre aux Romains, alors si je retrouve rapidement, parce que je crois que c'est Romains 6, on va y arriver. Romains 6, voilà. Ignorez-vous que baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que tous nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, nous vivions, nous aussi, dans une vie nouvelle. Car si c'est un même être avec le Christ que nous sommes devenus par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. Comprenons-le, notre vieil homme a été crucifié avec lui, pour que fût réduite à l'impuissance ce corps de péché, afin que nous cessions d'être asservis au péché, car celui qui est mort est affranchi du péché. Bon, ça continue, hein, je vais pas... Voilà, hein, mais... voyez, nous ne faisons qu'un avec le Christ quand nous sommes baptisés. Nous vivons la mort et la résurrection du Christ. C'est d'ailleurs pour ça que... dans la même ligne, la finale de Saint Marc, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. La voie normale du salut, c'est le baptême. Ça veut dire qu'il y en a d'autres. La voie normale, c'est le baptême. Ça veut dire que ce que Dieu nous a demandé, c'est de baptiser les gens. Après, effectivement, Dieu n'est pas limité par ce qu'il nous demande de faire. C'est pour ça que c'est seulement dit, celui qui ne croira pas sera condamné, pas celui qui ne croira pas et ne sera pas baptisé. Hein? Mais nous, il nous demande de baptiser. La voie normale qu'il nous a communiquée pour bénéficier du salut, c'est le baptême. C'est d'être plongé dans la mort et la résurrection du Christ. Après, effectivement, hein, le bon Dieu, il se débrouille hein, pour des musulmans, pour des bouddhistes, pour tout ça. Enfin, voilà, hein, ça, ok, il n'y a pas de souci, d'accord? Mais ça doit aussi, de nouveau, nous inviter à être missionnaires. Vous voyez? Mais tout ça, donc, pour revenir au fait que, ben oui, le Christ ne serait pas mort sur la croix, il ne serait pas ressuscité, eh bien, nous n'aurions aucune espérance. Voilà, la vie se terminerait, ça serait le séjour des morts. Okay. Voilà, il faut prendre ça quand même un peu au sérieux. Voilà. Alors, le temps passe, alors j'avance un peu. Oui, alors, ensuite les numéros 1819-1820, c'est un peu le parcours historique. 1819, l'espérance dans l'Ancien Testament avec la grande figure d'Abraham. Espérant contre toute espérance, il a cru. Et il devint ainsi père d'une multitude de peuples. On nous dit aussi dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 19,
quand il offre son fils Isaac en sacrifice, qu'il espérait même que Dieu pouvait ressusciter les morts. Et cela était prophétique. L'interprétation de la lettre aux Hébreux du geste d'Abraham, c'est qu'il pouvait effectivement lever le couteau sur son fils parce qu'il avait forcément en lui la conviction de la résurrection des morts. C'est ce que nous dit la lettre aux Hébreux. Bon, et ensuite Nouveau Testament, 1820, évidemment l'espérance chrétienne, la grande expression de cette espérance chrétienne, ce sont les béatitudes que nous avons lues à la Toussaint. C'était l'évangile de la Toussaint. Vous voyez par exemple, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux. Bon. J'avance un peu. Voilà. 1821. Nous pouvons donc espérer la gloire du ciel promise par Dieu à ceux qui l'aiment et font sa volonté. En toutes circonstances, chacun doit espérer, avec la grâce de Dieu, persévérer jusqu'à la fin et obtenir la joie du ciel comme l'éternelle récompense de Dieu pour les bonnes œuvres accomplies avec la grâce du Christ. Dans l'espérance, l'Église prie que tous les hommes soient sauvés. Elle aspire à être dans la gloire du ciel, unie au Christ, son époux. Et puis là, on a une citation de sainte Thérèse d'Avila. « Espère, ô mon âme, espère, tu ignores le jour et l'heure. Veille soigneusement, tout passe avec rapidité. Quoique ton impatience rende douteux ce qui est certain et long un temps bien court. Songe que plus tu combattras, plus tu prouveras l'amour que tu portes à ton Dieu, et plus tu te réjouiras un jour avec ton bien-aimé dans un bonheur et un ravissement qui ne pourront jamais finir. » Donc, persévérer jusqu'à la fin, obtenir la joie du ciel comme l'éternelle récompense. Persévérer, il y a cette phrase du curé d'Ars, vous parlez de sa ville d'origine, sa première paroisse, persévérer. Il dit « Les saints n'ont pas tous bien commencé, mais ils ont tous bien fini. Alors imitons-les et nous irons les rejoindre au ciel. » Ils n'ont pas tous bien commencé, mais ils ont tous bien fini. Alors peu importe où nous en sommes jusqu'à présent, l'important c'est aujourd'hui de commencer à bien finir. D'accord ? Voilà, persévérer. Donc on peut toujours se convertir, on peut toujours changer, et on peut toujours aussi s'améliorer. Mais c'est vrai qu'il y a cette dimension de durée. Tenir dans le temps. Et aussi l'éternel... obtenir la joie du ciel comme l'éternelle récompense. La dimension de récompense avec laquelle on n'est peut-être pas forcément très à l'aise parce que nous sommes très marqués par l'idée du désintéressement. Et c'est vrai, dans nos relations entre nous, nous avons à être désintéressés. Nous ne sommes pas en train de faire des calculs, nous ne sommes pas machiavéliques. Je vais lui donner ceci pour qu'en retour il me donne cela, machin. Bon, non. Si nous faisons le bien, c'est gratuitement envers les autres. Cependant, nous sommes invités, en faisant le bien, à espérer la récompense éternelle. On peut dire que nous sommes désintéressés vis-à-vis des hommes, mais très intéressés vis-à-vis de Dieu. Ok ? On a tout à fait le droit de faire le bien en vue d'obtenir le ciel. D'accord ? Il ne s'agit pas de dire, moi je fais le bien, puis bon, si le bon Dieu veut m'envoyer en enfer, tant pis. Non. C'est parce que du coup, c'est aussi une motivation. Je vous ai mis l'acte d'espérance, là. L'acte de charité, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, tout son âme, etc. Et j'aime mon prochain pour l'amour de Dieu. J'aime mon prochain pour l'amour de Dieu. Parce que mon prochain, il faut reconnaître qu'il n'est pas toujours très aimable. De même que nous-mêmes, nous ne sommes pas toujours très aimables. Et pourtant, on aime bien que les autres nous aiment quand même, malgré le fait que nous ayons parfois un caractère de cochon. Bon, mais oui. Je pense que dans un couple, vous voyez assez bien à quoi ça peut ressembler. Bon, voilà, on aime l'autre
pour lui-même, mais aussi parfois le fait de l'aimer pour le bon Dieu, ben, ça peut nous aider. Hein, ça peut nous aider. Ok? Voilà. Ça, c'est la lettre aux Hébreux qui le dit d'une façon très forte. Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car pour s'avancer vers lui, il faut croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est important aussi de souligner ce point parce que ça dit quelque chose de l'amour de Dieu. Comment peut-on concevoir que Dieu nous aime si quand nous faisons le bien, il fait comme s'il ne le voyait pas, comme s'il s'en fichait complètement et qu'il n'est même pas prêt à nous faire un sourire? Vous voyez, il y aurait quand même un problème. Hein, ceux qui ont des enfants, ben, quand un enfant fait quelque chose de bien, ben, vous allez l'encourager, le féliciter. Hein, et du coup, ça va encourager ben, l'enfant à continuer, et puis ça va le mettre en joie, et vous aussi. Hein, parce que bénir, dire du bien, rend heureux. Hein. Notre Père du ciel ne peut que vouloir le bien, ne peut que vouloir nous bénir. Et donc, c'est dans la logique de son amour pour nous qu'il veuille récompenser le bien que nous faisons. Et alors, un autre point dans ce paragraphe, et aussi dans le petit passage de Thérèse de Jésus, il y a une dimension de proportionnalité. Songe que plus tu combattras, plus tu prouveras l'amour que tu portes à ton Dieu, et plus tu te réjouiras un jour avec ton bien-aimé. Ben oui, c'est normal qu'au ciel, Staline et Hitler ne soient pas traités de la même façon que Mère Teresa. Ça paraît une évidence, mais ça veut dire aussi que, ben oui, il y a quand même une proportionnalité dans la récompense en fonction de ce que nous faisons. Hein, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Hein, Romains 2,6, là que je vous ai mis sur votre feuille, mais il y a une bonne dizaine de citations, hein, Psaume 62, Matthieu 16, 1 Corinthiens 3, Apocalypse, etc. Vous voyez, il y a deux choses qu'il faut tenir ensemble. Je vous ai dit que le salut est absolument gratuit. Nous n'avons rien fait pour mériter que Jésus meure sur une croix. D'ailleurs, saint Paul nous dit, la preuve que Dieu nous aime, c'est qu'il est mort pour les pécheurs que nous étions. Hein, donc on n'a rien fait pour le mériter. C'est par pure grâce. Et ça, c'est important de vraiment s'en convaincre. Et si vous voulez creuser ça, lisez Éphésiens chapitre 2. Un petit bijou sur le fait que nous sommes sauvés par pure grâce. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Et en disant cela, je ne suis pas protestant, je suis catholique. Vous pourrez lire le Concile de Trente qui répond à Luther. Il dit tout à fait que nous sommes sauvés par la foi, c'est-à-dire par le fait que nous recevons, que nous accueillons avec foi le salut qui est purement gratuit. Mais ensuite, il faut en vivre. Il faut vivre de façon qui ne contredise pas ce salut, Et aussi, il y a cette dimension de récompense. Si vous voulez, la grâce en théologie catholique, enfin plutôt, l'action de l'homme en théologie catholique, c'est 100% Dieu et 100% l'homme. Il y a cette phrase qui dit très bien cela dans la lettre aux Philippiens, alors que je retrouve Philippiens 2. Alors, c'est pas sur vos feuilles, désolé, mais vous retrouvez dans votre livre. Philippiens, chapitre 2, versets 12-13. Voilà. Ainsi donc, mes bien-aimés, etc., travaillez avec crainte et tremblement à accomplir votre salut. Travaillez. Verset suivant. Aussi bien, Dieu est là qui opère en vous à la fois le vouloir et l'opération même. Donc, travaillez à votre salut, mais rassurez-vous, Dieu fait en vous le vouloir et le faire. Vous voyez un peu les deux ensemble. Voilà. Nous avons vraiment... Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. On a vraiment une action humaine à accomplir. Mais en même temps, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir, même le désir de faire le bien, et l'opération, le fait de le faire. Vous voyez, j'évoquais Mère Teresa. Mère Teresa,
elle a eu des grâces puissantes de Dieu, un appel spécifique pour se lancer au service des plus pauvres. Et en même temps, quand même, un jour, il a fallu qu'elle sorte de son monastère avec son sari, son seau et son savon, et qu'elle aille dans les bidonvilles. Elle n'est pas restée dans son canapé. « Ah mon Dieu, tu fais tout !» Et le mourant qui est là, « Ouais, non, tu fais tout pour le mourant qui est là. Le lépreux, là, tu t'en occupes. » Ah oui, sauf que les bras du bon Dieu, ce sont les nôtres. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, il y a ces deux choses. Hein. C'est vraiment la grâce de Dieu. Et en même temps, eh bien, nous avons à agir. Parce que c'est à travers notre agir que Dieu va déployer sa grâce. Alors, comme le temps passe beaucoup plus vite que ce que j'avais imaginé, je saute là. Bon, je voulais faire un petit rappel sur les fins dernières, qu'est-ce qui nous attend après la mort. Bon, mais je nous présente juste ce texte de Saint Jean de la Croix que je trouve absolument magnifique dans le Cantique spirituel, sur comment concevoir le paradis. Hein, on dit que l'espérance a pour objet principal la vie éternelle, mais à quoi ressemble le paradis? Alors, je crois qu'il ne faut surtout pas imaginer le paradis comme un bon fauteuil à côté d'une cheminée. Là, vous savez, une soirée d'hiver, on a une petite couverture dessus, puis même le chat qui est sur le genou, et puis le journal, là. Hein. Voilà, ça c'est peut-être un très bon moment qu'on peut imaginer, mais la vie éternelle, c'est un peu mieux que ça. Okay. La difficulté, c'est que nous ne pouvons imaginer les choses qu'à partir de ce que nous vivons dans notre existence, limité par l'espace et le temps. Autant dire que c'est extrêmement limité. Hein. Donc, comment ça sera exactement? On n'en sait rien. Hein. C'est là où je vous disais, il ne s'agit pas de douter, mais c'est sûr qu'on a des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Hein. On ne sait pas très bien comment ça va être. Mais ce qu'on sait, hein, c'est que la vie éternelle, c'est d'abord une vie avec Dieu. Une vie avec Dieu. Et voilà ce que dit Saint Jean de la Croix. Le Fils de Dieu nous éleva à ce haut état et nous mérita cette sublime situation de pouvoir être fils de Dieu. Alors ça, on le sait. On est baptisé, tu es devenu enfant de Dieu. Bon, ok. Mais est-ce qu'on prend conscience de ce que ça veut dire? Et il explique. Pouvoir devenir fils de Dieu, comme dit Saint Jean. Et ainsi il le demanda au Père par le même Saint Jean, disant, « Père, je veux que ceux que tu m'as donnés, où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils voient la clarté que tu m'as donnée, qu'ils voient la gloire que tu m'as donnée. » Où est Jésus? Dans la gloire de Dieu. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Dieu fait homme, mais c'est la deuxième personne de la Trinité. Quand nous disons que nous sommes fils de Dieu, nous disons que nous sommes fils dans le Fils. Il n'y a qu'un seul Fils de Dieu, c'est le Christ. Mais nous sommes le corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes intégrés au Christ. Rappelez-vous là ce que je disais sur le baptême. Nous sommes baptisés dans le Christ, unis au Christ. Nous ne faisons qu'un avec le Christ. Nous portons le nom de chrétiens. Nous sommes d'autres Christ. Donc, notre place au ciel, elle est dans la Trinité. Elle est en Jésus. Et voici comment Saint Jean de la Croix continue. Donc, voyez, donc Père, hein, ce que tu m'as donné, je veux que eux aussi soient avec moi, donc que nous soyons avec le Christ, qu'ils voient la gloire que tu m'as donnée, à savoir, continue Saint Jean de la Croix, qu'ils fassent par leur participation en nous la même œuvre que moi par nature, qui est de spirer l'Esprit Saint. La Trinité, on a le Père qui aime, le Fils qui est aimé, et l'Esprit Saint, c'est l'échange d'amour entre le Père et le Fils, qui est une personne vivante, l'Esprit Saint. Hein, mais vous voyez, cette circulation d'amour qui est liée à cette relation entre le Père et le Fils. Le Fils, il ne cesse de recevoir l'amour du Père, il ne cesse de spirer l'Esprit Saint, de rendre cet amour au Père. Eh bien, nous sommes appelés à vivre cela. Nous commençons déjà à le vivre le jour de notre baptême. La vie éternelle est déjà commencée d'ailleurs, hein, vous le savez, ça. Nous sommes déjà ressuscités avec le Christ, hein, par notre baptême. Donc notre place au ciel, c'est la vie de la Trinité, c'est l'échange d'amour dans la Trinité. Donc à quoi va ressembler le paradis? Ça va ressembler à Dieu.
ça va être la vie avec Dieu. Voici comment Saint Jean de la Croix continue, il cite Saint Jean. « Je ne prie pas Père seulement pour ceux qui sont ici présents, mais pour ceux qui croiront en moi grâce à leur enseignement. Que tous soient une même chose, de la manière que toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, ainsi qu'ils soient en nous une seule même chose. De même que toi, Père, tu es en moi, et que moi je suis en toi, que eux soient en nous. » Voyez, la vie éternelle, notre vie au ciel, c'est la vie dans la Trinité. La vie au ciel, c'est être uni au Christ, l'époux, l'unique époux de l'Église, le grand amour, c'est participer à la vie divine, participer à la vie trinitaire. Alors évidemment, on va retrouver tous ceux qu'on aime, et on les aimera d'un amour qu'on n'a jamais eu sur terre, parce qu'on aimera avec l'amour même de Dieu. Mais je crois que cette perspective nous aide un peu à relativiser certaines questions, comme qu'est-ce qu'on va faire au ciel, l'éternité, c'est long, surtout sur la fin. Vous connaissez cette blague là, de Woody Allen là. C'est juste que ça n'a rien à voir, quoi. Il n'y a pas de temps au ciel. Est-ce qu'on va retrouver son chien au ciel? Alors moi, je suis persuadé qu'on va le retrouver. On a le droit de le croire, on a le droit de ne pas le croire. Ça, l'Église nous laisse libre par rapport à ça. Mais vous voyez que la perspective, elle est un peu plus grande que est-ce que j'aurai un bon fauteuil. C'est la vie avec Dieu. Voilà. Bon. Il est déjà 10h27. C'est catastrophique. Bon. Deuxième point, qu'est-ce que nous espérons? La grâce divine en ce monde. Alors, je vais aller forcément plus vite vu le temps qui nous reste, mais surtout que, en fait, j'en ai déjà assez bien parlé parce que quand je vous citais par exemple Philippiens 2, travaillez en tremblant à votre salut, mais Dieu fait en vous le vouloir et le faire, mais c'est la grâce de Dieu. Le salut est lui-même gratuit, et même notre action, elle est soutenue par la grâce, qui toujours nous précède. Toujours nous précède. Il y a toujours la grâce de Dieu qui est là. Voilà. Et donc, vous voyez par exemple le 2090, lorsque Dieu se révèle et appelle l'homme, celui-ci ne peut répondre pleinement à l'amour divin par ses propres forces. Il doit espérer que Dieu lui donnera la capacité de l'aimer en retour et d'agir conformément au commandement de la charité. Voilà. Donc, Dieu nous donne la grâce. Dieu nous donne la grâce, et en même temps, donc, on a à travailler. Et c'est pour ça que l'espérance est une vertu. Une vertu, par définition, une vertu, c'est une disposition habituelle et stable à faire le bien. Disposition habituelle et stable à faire le bien. Comment grandit une vertu? En s'exerçant. Vous voulez être davantage patient? Eh bien, faites des exercices de patience. Alors, évidemment, vous n'allez pas commencer par quelque chose qui demande une patience énorme, mais peut-être qu'une petite contrariété du quotidien, ben déjà, on peut s'exercer à la vivre sans s'énerver. Et puis, une fois que l'habitude sera prise, que ce sera devenu plus facile, ben, on supportera une contrariété un peu plus grande, etc. Une vertu se développe en s'exerçant. Mais pareil pour l'espérance. C'est en faisant des actes d'espérance que nous grandissons dans l'espérance. Donc, espérer que la grâce de Dieu nous aide. Concrètement, c'est ça. Il y a deux écueils à l'espérance. Alors ça, je ne vous l'ai pas mis sur votre feuille, mais si vous prenez le catéchisme, c'est le numéro suivant, c'est le 2091. Il dit il y a deux écueils. C'est avoir trop ou pas assez d'espérance. Alors, je m'explique. Le pas assez, c'est le désespoir. Par le désespoir, l'homme cesse d'espérer de Dieu son salut personnel, les secours pour y parvenir ou le pardon de ses péchés. Et en fait, c'est un péché qui s'oppose à la bonté de Dieu, à sa justice, car le Seigneur est fidèle à ses promesses et à sa miséricorde. Donc, oui, espérons. Espérons, parce que c'est Dieu notre point d'appui. Voilà. Et le trop, c'est ce qu'on appelle la présomption. La présomption, alors là, il y a encore deux possibilités. Soit on présume trop de ses capacités, comme si moi-même je pouvais me sauver tout seul, comme si moi-même je pouvais faire le bien sans la grâce de Dieu. Moi, je résous tout.
Hein, voilà, Dieu. Vous voyez, c'est là, quand on parle de Jésus juste comme un simple exemple, ça veut dire que j'évacue la grâce. Hein, Jésus me donne l'exemple, mais sauf que ce qu'a fait Jésus sans la grâce de Dieu, ce n'est pas imitable. J'ai besoin de la grâce de Dieu pour imiter Jésus. Voilà. Donc, présomption, espérant pouvoir se sauver sans l'aide d'en haut, ou autre forme de présomption. Alors là, c'est pas ne pas avoir besoin de Dieu, c'est au contraire penser qu'on n'a même pas besoin d'agir. Hein. Ou bien il présume de la toute-puissance ou de la miséricorde divine, espérant obtenir son pardon sans conversion et la gloire sans mérite. Hein. Et comme si Mère Teresa disait, oui, mais les lépreux, là, ils vont se guérir tout seuls. Ah oui, moi, j'ai rien à faire. Je vais juste faire une petite prière, là, et pof, voilà. Non, non. Hein, donc, on a besoin d'agir. Voilà. Concrètement, comment espérer au lot? Qu'est-ce que vous pouvez espérer au lot? Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer au lot? Quelles sont les promesses de Marie et de Jésus par rapport au lot? Une première chose, c'est la conversion. Marie dit, « J'ai demandé le lot à mon fils pour la conversion des pécheurs, et il me l'a accordé. » D'ailleurs, c'est même marqué, vous verrez sur la tribune de l'orgue, cette phrase est marquée. Donc c'est vraiment un lieu de conversion, ici avec une grâce de conversion. Si vous êtes là une semaine, confessez-vous. Hein. Passer au lot sans se confesser, c'est comme aller à Rome sans manger une glace. ou voir la basilique Saint-Pierre, bon, selon. Une autre promesse de Marie ici, ceux qui s'appliqueront de l'huile de la lampe du sanctuaire avec foi, en demandant l'intercession de Marie, guériront. Donc je ne sais pas si vous avez fait attention, à côté du tabernacle, il y a une vasque d'huile avec une petite mèche, hein, qui est la lampe du tabernacle. Alors c'est sûr que habituellement dans les paroisses on met une bougie rouge, mais en fait dans l'histoire de l'Église c'était plutôt de l'huile. Hein. Donc là on a gardé ça. Et Marie a fait cette promesse donc de guérison si on s'en applique avec foi en demandant l'intercession de la Vierge Marie. Évidemment, Marie ne précise pas la guérison, ça peut être une guérison physique, ça peut être une guérison spirituelle, affective, il y a plein de sortes de guérisons. Et je peux vous assurer qu'il y en a des guérisons. Hein. Au Vêpres, vous ferez attention le mercredi soir et le vendredi soir. On présente toute une série d'intentions, ça se termine toujours par une action de grâce. Moi, plusieurs fois par semaine, il y a des pèlerins qui viennent me dire « Ah mon père, si vous saviez la grâce que j'ai reçue. » Et je crois qu'il y a quasiment chaque année une cinquantaine de guérisons physiques suffisamment manifestes pour qu'on les étudie pour pouvoir béatifier Benoît. Donc il y a vraiment beaucoup de grâce ici. Il y a quelques semaines, là, il y avait une dame là, qui était venue en enseignement, là, et elle me dit, et donc un peu comme au début, là, je demandais un peu aux gens de se présenter, tout ça, et elle me disait, moi je viens au lot en action de grâce, mes 5 enfants sont des miraculés du lot. Et elle me disait, oui, pas juste des miraculés, je sais pas, elle avait un petit rhume, je sais pas trop quoi, non, dont un qui était dans le coma pendant plusieurs mois. Voilà. Donc, maman, vous pouvez espérer des choses ici. Dans les autres promesses, on pourrait dire, ou en tout cas dans les choses un peu marquantes du lot, il y a la dimension de repos et de paix. Marie, elle n'est pas apparue d'abord ici, elle est apparue en face, au Vallon des Fours, et Benoît a posé la question, belle dame, est-ce que vous voulez qu'on construise une chapelle au Vallon des Fours, qu'on vienne vous prier au Vallon des Fours? Non, a répondu Marie. Les gens iront au lot, c'est un lieu plus agréable. Donc vous êtes dans un lieu estampillé agréable par la Mère de Dieu. C'est pas rien, hein? Donc, profitez de ce côté agréable. Dans les choses aussi, les grâces un peu du lot, la dimension de patience. On ne sait pas tout ce que Marie a dit à Benoît au cours des 54 années d'apparition, mais il y a au moins une chose qui est assez marquante dans les manuscrits du lot, c'est comment Marie, et même aussi Saint Joseph qui est apparu ici, a aidé Benoît à grandir dans la patience. D'abord comme bergère, pas s'énerver contre ses chèvres et ses moutons qui partaient partout dans la montagne, mais aussi pas s'énerver contre les pèlerins, parce que vous avez vu sa chambre qui est dans la montée,
vers le lot, donc forcément tout le monde passait devant chez elle. Et vous pensez bien que la voyante du lot, on avait envie de lui demander des choses à toute heure du jour et de la nuit. Hein, donc il lui fallait de la patience. Voilà. Une autre grâce ici, en tout cas un point important, c'est la dimension eucharistique, la messe et l'adoration du Saint-Sacrement. Une des premières prières que la Vierge Marie apprend à Benoît, c'est ce qu'on appelle l'amende honorable au Saint-Sacrement, donc une prière d'adoration au Saint-Sacrement. Mais on demande aussi pardon à Jésus parce que on ne l'honore pas suffisamment dans le Saint-Sacrement, ou on n'est pas suffisamment recueilli à la messe, ou je ne sais pas trop quoi. Voilà. Et puis aussi toute une dimension de réalité spirituelle. 54 ans d'apparition, avec des anges qui sont apparus, plusieurs saints qui sont apparus, elle a visité le paradis. Enfin, vraiment, les réalités spirituelles comme étant la base, quoi. En fait, ce que nous voyons, c'est le moins important. Voilà, le plus important, c'est le spirituel. Et sans doute que Benoît nous aide à cela. Donc, vous voyez, un certain nombre de points un peu caractéristiques du lot, où il y a sans doute des grâces à prendre. D'accord ? Et comme on obtient de Dieu autant qu'on en espère, nous dit Saint Jean de la Croix, eh bien, peut-être choisissez un de ces points, hein, et puis mettez votre espérance là-dedans. Troisième et dernier point, qu'est-ce que nous espérons encore ? Eh bien, nous espérons la venue dans la gloire du Christ. Et puis, je vais m'arrêter là, mais bientôt, c'est l'Avent. Hein, il reste quoi 10 jours, 15 jours avant l'Avent. L'Avent, qu'est-ce que c'est ? Il y a une triple dimension dans l'Avent. L'Avent, c'est se préparer à l'anniversaire de Jésus. Okay. Il est né il y a un peu plus de 2000 ans. Bon. On se prépare aussi à la venue du Christ dans la gloire, à la fin des temps. Et aussi, on se prépare à la venue de Jésus chaque jour en nous. Parce que Jésus nous a dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Donc Jésus vient nous rencontrer chaque jour. De toute façon, il est là chaque jour, ne serait-ce que dans le tabernacle. Il nous a dit aussi qu'il est là quand 2 ou 3 sont réunis en son nom. Donc là, scoop, Jésus est là. Hein, on ne le voit pas, mais il est là. Okay. Et voilà, et puis évidemment, il se donne dans l'Eucharistie. Donc, voilà. Et donc ces 3 aspects, 3 attentes, on pourrait dire, de l'Avent. Mais avec cette dimension, donc un peu principale peut-être, d'attendre et de demander la venue du Christ dans la gloire. Je vous ai mis là le catéchisme 671, et on nous dit à la fin, les chrétiens prient surtout dans l'Eucharistie pour hâter le retour du Christ en lui disant « Viens Seigneur ». Ça c'est juste après le Notre Père. Vous savez, le prêtre continue « Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps ». Et la fin de cela, c'est « Nous attendons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur ». La formulation actuelle n'est pas très heureuse, et justement, au premier dimanche de l'Avent, on va avoir la nouvelle traduction du missel, qui va rendre plus explicite la citation de Timothée, de Tite, la lettre à Tite, pardon, que je vous ai mise sur la feuille. « Attendant que se réalise la bienheureuse espérance », vous voyez, le bonheur que tu promets, en fait, c'est la bienheureuse espérance. Quelle est cette bienheureuse espérance ? La manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour la venue dans la gloire du Christ que nous prions à chaque messe. Dieu est venu, Jésus est venu, Dieu s'est fait homme. Le Christ est toujours présent parmi nous, il se donne à nous, en particulier dans l'Eucharistie, mais nous attendons de le voir de nos yeux, hein, voilà, parce que l'Eucharistie, il est là, mais c'est voilé sous les espèces du pain et du vin. Alors évidemment, il y a des miracles eucharistiques où ça se dévoile un peu, mais on aimerait le voir pour de bon. Et aussi cette venue du Christ dans la gloire, vous savez que ça sera pour ceux qui sont déjà morts la résurrection de la chair, hein. Donc notre âme qui est face à Dieu donc dès l'instant de la mort. Donc la mort, c'est quoi ? C'est la séparation de l'âme et du corps. Le corps, il devient poussière. Hein. L'âme, tout de suite, se place devant Dieu. Donc on choisit ou on refuse Dieu en fonction de ce qu'a été sa vie. Bon, je vais un peu rapidement. Hein. Si on refuse, c'est l'enfer. Si on choisit, c'est le paradis. Sauf si on a besoin de se purifier un peu, c'est le purgatoire.
mais nous sommes une unité, hein, corps et âme. Et donc, et le Christ, quand il est ressuscité avec son corps. Il a mangé du poisson, Jésus. Hein, et Thomas a mis son doigt dans les plaies. Donc nous aussi, pour ressusciter complètement, on a besoin que notre corps ressuscite, qui aura lieu à la fin des temps. Donc c'est pour ça aussi qu'on attend la résurrection, qu'on attend la venue dans la gloire du Christ, pour la résurrection de la chair, et aussi parce que la venue dans la gloire du Christ, c'est la victoire définitive du Christ. On a déjà une victoire du Christ, mais on a aussi un pas encore, hein, et c'est encore tout le mal qui est dans notre monde. Et la venue du Christ à la fin des temps dans la gloire, c'est enfin la fin du mal et la victoire définitive du Christ. Le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Voilà, alors, écoutez, en conclusion, j'espère que cela vous a donné envie d'espérer encore plus le bonheur éternel, en particulier cette vie dans la Trinité. J'espère aussi que cela vous donne envie d'espérer toujours plus la grâce de Dieu au quotidien, le bonheur éternel au ciel, mais déjà sur cette terre, la présence de Dieu. Et aussi, que cela nous aide à nous préparer à Noël, déjà avec un peu d'avance, à espérer cette venue du Christ dans la gloire pour enfin la victoire définitive du Christ. Voilà. Pour terminer, écoutez, je vous propose de dire un Je vous salue Marie pour nous confier à celle qui a espéré, celle qui a cru, en particulier le samedi saint, alors que tout le monde était dans le désespoir. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.